الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc ce cours est le quatrième dans la lecture d'une lettre que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a envoyée à l'un de ses frères, lui rappelant certains principes fondamentaux et certains conseils dans aussi bien ce qu'on appelle tazkiyah, l'éducation de l'âme, que dans la da'wa ila Allah, l'invitation des gens à Allah et d'autres principes fondamentaux de la religion. Donc dans ce cours, on arrive à un moment où Ibn al-Qayyim rahimahullah cite la khutbah de l'imam Ahmed rahimahullah dans son livre lorsqu'il a répondu aux zanadiqa, certains hypocrites à son époque. Donc nous allons simplement lire la khutbah sans entrer dans les détails, c'est-à-dire on va citer une traduction approximative pour pouvoir passer à la suite. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه في الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. Donc nous remercions Allah qui a fait que à toute période de rupture du message prophétique ou des messagers qu'Allah a envoyés sur terre pour guider les gens vers leur bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc alhamdulillah qu'Allah a fait qu'à toute période de rupture, il a fait qu'il reste une partie des gens de science qui guident ceux qui se sont égarés vers la guidée. وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى, et qui patientent face aux méfaits des gens. وَيُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ الْمَوْتَى, et ils redonnent vie par le biais du livre d'Allah aux morts. Et ils redonnent vie par le biais du livre d'Allah aux morts. C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire par la mort ici, c'est une mort, c'est la mort du cœur. Donc par le livre d'Allah, il redonne vie aux gens. وَيُبْصِرُونَ بِنُورِ اللَّهِ أَهْلَ الْعَمَى, et il redonne les aveugles qui ont perdu la véritable vue et la véritable clairvoyance, qui est la clairvoyance du cœur. Il leur redonne cette clairvoyance-là à nouveau. Car la véritable clairvoyance est celle du cœur. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce n'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs qui sont dans les poitrines qui deviennent aveugles. Mais c'est les cœurs sur les poitrines qui deviennent aveugles. C'est pour ça que Ahlul Ilm dit quoi? Ama lil amajal. Lorsqu'on parle d'une personne aveugle, lorsqu'on utilise le terme al-ama, c'est-à-dire être aveugle concernant les yeux, c'est une métaphore, car le véritable fait d'être aveugle, c'est quand ton cœur il est aveugle. Et lorsque ton cœur il est aveugle, tu ne vois plus rien de clair. C'est pour ça que parmi les bienfaits de baisser son regard, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'accorde la clairvoyance du cœur. Tu vois les choses comme elles sont. Et c'est pour ça que Ibn al-Jawzi rahimahullah invoquait Allah Azza wa Jal et disait: Allahumma arina al-umura ala haqiqatiha. Ya Allah, fais-nous voir les choses comme elles sont réellement. Et lorsqu'on parle de baisser le regard, ce n'est pas simplement baisser le regard pour un homme face à une femme qui est mal habillée. Non, c'est baisser le regard de cette dunya, des plaisirs de cette dunya, ne pas s'y intéresser. Baisser le regard, ce n'est pas simplement baisser le regard face à une chose qui en soi est interdite. Mais les plaisirs dans lesquels sont les mécréants, il faut baisser le regard et ne pas s'intéresser à ces choses-là. Pour quelle raison? Car c'est un plaisir qu'Allah leur a donné en ce bas monde. C'est un plaisir qu'Allah leur a accordé en ce bas monde. Et Allah a réservé aux croyants des choses bien meilleures. Et s'il vient s'intéresser à ce genre de plaisir, il va perdre son temps. Et il ne va pas réaliser le but pour lequel il a été créé. يحيون بكتاب الله الموتى. Tu aurais dû le laisser terminer. Frère, Inch'Allah, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, laisse-le au moins terminer, parce que cette forme d'adhan, c'est-à-dire même si c'est pas un adhan shara'i, dans le sens, c'est-à-dire, même si c'est pas, c'est un adhan. Lorsqu'on l'entend, c'est l'adhan en apparence que nous entendons à la mosquée ou qu'on entend à travers le mu'adhin. Cet adhan là, tu n'as pas besoin de répéter derrière. Pourquoi? Car la personne qui le fait ne le fait pas directement
Elle ne le fait pas en live directement. Donc tu n'as pas besoin de répéter derrière. Mais il garde quand même un certain respect que l'adhan se doit d'avoir. C'est-à-dire, comme forme de respect, lorsqu'il commence, tu le laisses terminer. Tu comprends? Donc yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubsiruna bi nurillahi wa yubassiruna عفوا ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. Combien de personnes qui ont été blessées par Iblis, ils lui ont redonné la vie à nouveau, c'est-à-dire les gens de science. Combien de personnes il a été pris par Iblis dans les voies de l'égarement, que ce soit par les ambiguïtés ou par les passions, et grâce à Allah Azzawajal, par l'intermédiaire des gens de science, cette personne a retrouvé la vie et son cœur s'est débarrassé aussi bien des ambiguïtés que des passions, et il a retrouvé sa véritable vie, son véritable bonheur. وَكَمْ مِنْ ضَالٍ تَائِهٍ قَدْ هَدَوْهُ فَمَا أَحْسَنَ أَثَرُهُمْ عَلَى النَّاسِ وَمَا أَقْبَحَ أَثَرُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وما أقبح أثر الناس عليهم فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. Donc combien est grande les bienfaits et les profits qu'apportent les gens de science aux gens, et combien les méfaits que les gens leur font sont énormes. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا. Là il y a une parole simplement dans cette taba là, il y a certaines fois il y a des erreurs au niveau même des lettres. Donc ici je n'arrive pas à reconnaître ce terme là, donc on va sauter ce passage là simplement. وأطلقوا عنان أي أهل البدع أطلقوا عنان الفتنة فهم يحتلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم. Donc les innovateurs s'expriment au nom d'Allah et sur Allah, et concernant Allah et concernant le livre d'Allah sans connaissance, et ils utilisent ce qui est ambigu. يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. Et ils s'orientent vers les gens qui malheureusement n'ont pas acquis un certain minimum de savoir pour se préserver, et ils les égarent et les trompent. Qu'Allah nous en préserve. فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتَنِ الْمُضِلِّينَ. Demandons notre protection auprès d'Allah contre les troubles apportés par les gens qui égarent du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ibn al-Qayyim rahimahullah passe un chapitre. Ce chapitre-là, dans la taba'a de ce livre-là, ils l'ont nommé Al-Umuru allati yatimmu biha salahul abd. Les choses par lesquelles le serviteur atteint son salah, c'est-à-dire qu'il arrive à éduquer son nafs et à atteindre un certain niveau de piété. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك، وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور. أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. Donc ici Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, parmi les choses dont le serviteur doit se préoccuper d'apprendre, et il doit de même se préoccuper de connaître et de rechercher et de vouloir et de désirer, il y a le savoir que tout humain et même tout être vivant recherche ce qui lui donnera du plaisir. La première chose que chacun se doit d'apprendre et de connaître, c'est de savoir et de se rappeler que tout être humain et même tout être vivant recherche sur terre ce qui lui donnera du plaisir, du bonheur et une vie heureuse, et le préservera et le protégera du contraire de ceci. Donc l'être humain en général, il cherche quoi? Ce qui va lui donner une belle vie, ce qui va lui donner du plaisir dans la vie. Il cherche de même à fuir du contraire, c'est-à-dire ce qui va lui donner une vie malheureuse, ce qui va être malheureux, qui ne sera pas bien, qui va souffrir.
ce qui s'en doute est un bon objectif. Ce qui s'en doute est un bon objectif. Cet objectif comporte 6 choses. La première, ce qu'il correspond et qu'on serviteur, et par lequel il obtiendra son plaisir, sa joie, son bonheur et une vie belle et heureuse. Donc le premier des points pour pouvoir réaliser ce but-là, qui est d'être heureux dans la vie, c'est de connaître ce qui t'est utile et ce qui te convient et te correspond, et par lequel tu obtiendras le plaisir en cette vie, ta joie, ton bonheur et une belle vie, et une vie belle et heureuse. Donc ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. Comment tu vas savoir ça? Bien sûr, à travers le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. Le deuxième, connaître la voie qui y mène. Donc le simple fait de savoir ce qui t'est utile et ce par quoi tu vas être heureux ne suffit pas, il faut savoir encore comment y arriver, le chemin. الثالث سلوك تلك الطريق. Le troisième, emprunter ce chemin. Parce que savoir ce qui t'est utile et ce par quoi tu vas être heureux et savoir le chemin qui va y mener, mais ne pas emprunter ce chemin-là, ne sert à rien. Ça ne va pas te permettre d'obtenir ton bonheur. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. Le quatrième, connaître ce qui est nuisible et qui lui fera du mal et l'éloignera de son bonheur et lui rendra la vie malheureuse. Il lui rendra la vie impossible et malheureuse. Donc la quatrième des choses, après avoir su ce par quoi tu vas être heureux dans ta vie, et après avoir su le chemin qui va te mener vers ça, et après avoir emprunté ce chemin-là, tu dois aussi savoir qu'est-ce qui est mauvais pour toi, qu'est-ce qui est nuisible, qu'est-ce qui va faire que ta vie elle sera malheureuse. Al-Khamis, معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. Donc le cinquième, connaître la voie qui emprunter y mènera. C'est-à-dire connaître la voie que si jamais tu prends cette voie-là, tu vas justement vivre malheureux. Et tu vas souffrir, et tu vas avoir des peines et des malheurs. As-sadis tajannubu sulukiha. Le sixième, ne pas l'emprunter et s'en éloigner. Donc nous avons 6 choses ici. Savoir ce qui t'est utile, ce par quoi tu vas être heureux en cette vie et dans l'au-delà. Deuxièmement, savoir le chemin vers lequel le chemin pour arriver à ce bonheur-là. Troisièmement, prendre ce chemin-là. Quatrièmement, savoir ce qui est mauvais pour toi et ce par quoi tu vas être malheureux en cette vie et dans l'au-delà. Cinquièmement, savoir le chemin qui va mener à ça afin que tu t'en éloignes. Et sixièmement, s'éloigner de ce chemin-là. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit فهذه 6 أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. Ibn al-Qayyim dit donc, voici donc 6 choses sans lesquelles le plaisir du serviteur, son bonheur, sa joie et le salah de sa personne ne sauront être réalisés et atteints sans qu'il ne les complète et parfait chacun de ces points-là. Donc voici donc 6 choses sans lesquelles le plaisir du serviteur, son bonheur, sa joie et la stabilité de sa situation ne sauront être atteints sans qu'il ne les complète et parfait, c'est-à-dire il arrive à chaque fois au summum de chacun de ces points-là, sans qu'il ne les complète et parfait chacun de ces points-là. Et en fonction du manque ou de la diminution de l'un d'entre eux, dépendra la stabilité de sa personne et la qualité de sa vie. Donc, si dans ces 6 points-là, si un des points, comme le premier ou le deuxième ou le troisième, vient à manquer ou à diminuer, ou tu viens à faire preuve de manque dans l'un d'entre eux, la qualité de ta vie et ton bonheur va diminuer en fonction justement de la diminution dans l'un de ces points-là. Ainsi, plus ces points seront manquants, moins sa situation sera stable. Et moins sa situation sera stable et correcte, et plus sa vie sera malheureuse. Ainsi, plus ces points seront manquants, moins sa personne et sa situation sera stable et correcte, et plus sa vie sera malheureuse. Qu'Allah nous en préserve. Puis Ibn al-Qayyim dit إما وكل عاقل يسعى في هذه الأمور لكن أكثر الناس غلطا
في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع إما في عدم تصوره ومعرفته وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه فهذان غلطان سببهما الجهل ويتخلص منهما بالعلم وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه فكلما أراد اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب إلا بأحد أمرين إما حب متعلق وإما فرق مزعج فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. Donc puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, il est à savoir que l'ensemble des gens dotés de raison et des gens qui sont conscients et qui sont raisonnables cherchèrent à réaliser ces 6 points dans leur vie. Mais la plupart d'entre eux se sont trompés dans l'acquisition de ce but, qui était cher à leur âme, qui leur était cher et était profitable et bénéfique. Mais ils se sont trompés dans la manière d'atteindre ce but-là. Soit parce qu'ils ne l'ont pas conçu, ils ne l'ont pas conçu et ils ne l'ont pas conçu comme il se devait. Soit parce qu'il n'a pas pu, soit parce qu'ils n'ont pas pu le concevoir et le connaître, soit parce qu'ils ignorent le chemin qui y mène. Donc soit parce qu'ils ne savaient pas que c'est quoi cette chose-là à travers laquelle ils vont être heureux. Soit ils connaissaient cette chose-là mais ils ne savent pas le chemin qui y mène. C'est l'une de ces deux choses-là qui ont fait que la plupart des gens se sont trompés et n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Et la cause de ces deux erreurs est soit l'ignorance, al-jahl, dont le remède et l'issue est le savoir, l'ilm. Donc soit cette personne-là, elle est ignorante, elle ne connaît pas le chemin qui mène vers... Elle ne connaît pas ce qui est réellement bien pour elle, ce qui est mauvais pour elle, pour qu'elle fasse ce qui est bien, s'éloigne de ce qui est mauvais. Soit elle ne connaît pas le chemin qui y mène, elle ne connaît pas le chemin qui mène vers le bien, ou le chemin qui mène vers le mal pour qu'elle puisse s'en éloigner. Soit c'est l'ignorance, donc l'issue et le remède c'est quoi? C'est l'ilm, le savoir. Or, dans certains cas, l'homme, le serviteur, peut très bien avoir connaissance du but, et connaître et savoir le chemin qui y mène. Mais c'est quoi le problème dans ce cas-là? Mais, en fait, le problème dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? C'est que dans son cœur, il y a des désirs personnels et des passions, des shahawat, qui s'interposent entre lui et ce qu'il recherche. Et donc ces choses-là s'interposent entre lui et ce qu'il recherche et le chemin qu'il souhaite emprunter. Et à chaque fois qu'il veut suivre cette voie-là, qu'il sait être une vérité, et qu'il sait qu'elle va le mener vers le bonheur, il se retrouve face à ses passions et ses désirs personnels qui s'interposent entre cette voie et entre lui. Donc il sait le chemin qu'il doit prendre, il sait ce qui est bien pour lui, il sait ce par quoi il va être heureux, il sait ce par quoi il va obtenir le bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà, il sait ce qui est mauvais pour lui, il sait ce par quoi il va les choses que s'il les fait, il va être malheureux, il sait le chemin qui mène vers le bien, le chemin qui mène vers le mal, mais à chaque fois qu'il veut prendre le chemin vers le bien, ou qu'il souhaite abandonner le chemin vers le mal, qu'est-ce qui se passe? Entre lui et ce chemin vers le bien, vient s'interposer des shahawat, et des iradat, des désirs personnels, et des passions intérieures, qui troublent son cœur et l'empêchent de suivre la vérité, et le poussent à faire le mal. Et il ne pourra, maintenant, il y a forcément un remède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu dawa. Allah n'a pas fait descendre une maladie, ce n'est qu'il a fait descendre un remède. Donc la maladie, elle est là, et la plupart des gens sont touchés par cette maladie-là.
Maintenant, il y a bien un remède. Quel est le remède? Donc, on va laisser, comme il fut nommé, Ibn al-Qayyim Tabib al-Qulub, le médecin des cœurs. Ibn al-Qayyim était connu pour ça. Tout ce qui est l'éducation de son cœur et de son nefs. Donc, on va lui laisser la parole et il va nous expliquer comment soigner ce problème-là. Donc, il dit, rahimahullah, il ne pourra les abandonner, c'est-à-dire abandonner ses désirs personnels qui s'opposent au Coran et la Sunna et ce qu'Allah veut de lui, et ses passions. Et il ne pourra les abandonner et faire primer, faire prévaloir et faire passer cet objectif qui lui est bénéfique et qui est cher à son âme qu'à travers deux choses. S'il n'a pas ces deux choses-là, il ne pourra pas faire passer le bien face au mal qu'il appelle au fond de lui. La première, soit un amour lié et ancré à la prunelle de son cœur. L'amour de qui? D'Allah Ta'ala. De telle sorte à ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et la demeure dernière, le paradis et les délices du paradis lui soient plus chers que ses passions. Donc la première des choses, qu'Allah Azza wa Jal, son messager sallallahu alayhi wa sallam, et la demeure dernière, l'akhira, et le paradis, et les délices qu'il y a au paradis, lui soient plus chers que ses propres passions personnelles. Et qu'il sache qu'il ne pourra jamais réunir les deux. C'est-à-dire, il ne pourra jamais réunir entre ses passions personnelles et ses désirs personnels et entre l'amour d'Allah, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et la demeure dernière, et le Jannah et ses délices. Donc, et qu'il sache qu'il ne pourra jamais rassembler et réunir entre les deux, ce qui le poussera alors à faire prévaloir et faire primer la chose qui lui est la plus chère. Donc quand il sait qu'il ne peut pas réunir entre les deux, il va choisir ce qui lui est plus cher. Donc si c'est un croyant, on va choisir Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, et l'akhira, la demeure dernière, et le Jannah. Donc ça c'est la première des choses par laquelle il peut abandonner cet acte-là. La deuxième des choses, وإما يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص به من أعلاهما. Donc on a vu la première des choses par laquelle il peut faire face à ses passions et ses désirs personnels. La deuxième, soit en se rendant compte que les conséquences de faire prévaloir ses passions, soit en se rendant compte des conséquences de faire prévaloir ses passions. C'est-à-dire, il va se rendre compte de ce qui va mener. Si jamais il fait passer ses passions devant l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et ce chemin qu'il sait être bien, et qu'il ne l'emprunte pas, il se rend compte de ces conséquences-là. Et qu'il se souvienne de la peur et des douleurs dont il sera victime, et dont la douleur est plus grande, et pire, et plus durable que les douleurs qui sont dues à l'abandon de ses passions. C'est-à-dire quand quelqu'un il aime une chose qu'Allah il déteste, mais il l'aime d'un amour naturel, et il a envie de la faire. Lorsqu'il s'abstient, il souffre, il a des douleurs. Une des manières par lesquelles il peut abandonner cette chose qui est interdite, c'est de se rappeler que la douleur qu'il va ressentir après avoir fait ce péché, elle est encore pire, et elle est encore plus durable. Car la douleur que tu ressens quand tu abandonnes un péché, elle dure, mais elle va s'arrêter. Elle dure un certain moment pour qu'Allah voie et pour qu'Allah voie si tu es véridique ou non. Mais elle va s'arrêter. Mais la douleur des péchés, elle dure longtemps. Et certains salafs disaient, j'ai commis un péché il y a 20 ans et j'en ai vu les conséquences 20 ans après. Et parmi les pires des conséquences des péchés, tu sais c'est quoi? C'est que ton cœur il soit voilé. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Ce n'est pas les yeux qui deviennent aveugles, mais c'est les cœurs qui sont dans la poitrine qui deviennent aveugles. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois le bien, tu ne le vois plus comme étant bien, et le mal, tu ne le vois plus comme étant mal. Mais ça, c'est la pire des conséquences des péchés, ça. C'est que ton cœur soit voilé.
Donc il faut bien savoir que si le serviteur se rappelle de ça, et que la douleur qu'il va ressentir la douleur qu'il va ressentir s'il fait ce péché, elle est pire que celle qu'il va ressentir en l'abandonnant, et que la douleur qu'il va ressentir lorsqu'il ne va pas emprunter la voie de la vérité, alors qu'il sait qu'elle est une vérité, elle est pire que celle qu'il va ressentir lorsqu'il va suivre ce chemin-là, bien qu'il va souffrir au départ. Cette souffrance, c'est un bien pour lui. C'est un bien car son cœur va se purifier. Et elle ne va pas durer, cette souffrance, Inch'Allah. Donc, et dès lors, lorsqu'il parvient à connaître ces deux enseignements, lorsqu'il parvient à connaître ces deux enseignements antérieurement, il en résultera qu'il préférera ce qu'il est un devoir de préférer. Lorsqu'il va avoir ces deux connaissances-là, l'amour d'Allah Azzawajal, l'amour d'Allah, son messager sallallahu alayhi wa sallam et de la demeure dernière, et qu'il sache les conséquences de ces péchés qui sont pires et plus durables que les douleurs qu'il va ressentir en abandonnant ces péchés-là, à ce moment-là, il en résultera qu'il va faire prévaloir ce qu'il est un devoir pour lui de faire prévaloir et de faire primer face à tout autre. Car la particularité, donc après Ibn Qayyim rahimahullah explique que la personne qui est rationnelle, la personne qui est dotée de raison et qui est raisonnable, il dit car la particularité de la raison est de préférer la chose la plus chère à celle qui l'est le moins. Al-Aql, Allah il nous a donné une raison. Comment tu distingues une raison utile d'une raison qui n'est pas utile, qui n'est pas profitable? Comment tu distingues quelqu'un qui est vraiment qui est doté de raison de celui qui n'est pas doté de raison? C'est que celui qui est doté de raison, lorsqu'il voit deux choses et que l'une est préférable, lui est plus chère que l'autre, il fait prévaloir celle qui lui est la plus chère, même s'il doit souffrir. Donc car la particularité de la raison est de faire prévaloir et de préférer la chose qui est la chose la plus chère à celle qui l'est le moins, et de supporter le moindre mal afin de se débarrasser à travers cet effort qu'il vient de faire, c'est-à-dire en supportant ce moindre mal afin de se débarrasser par cet effort-là du plus grand, du mal qui est le plus grand. Donc là, la particularité de la raison est de préférer et de faire prévaloir la chose qui est la plus chère à celle qui l'est le moins, et de supporter le moindre mal et la moindre chose qui le répugne afin de se débarrasser du mal qui est le plus grand. Et wa barakallahu fikum wa sallallahu azza wa jal an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilma. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Nous demandons à Allah de purifier nos âmes et de nous faire profiter de ce qu'on a pu revoir en cette soirée et de nous apprendre une science utile. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yustajabu lah wa du'a'in la yustajabu lah. Bon, ya Allah, nous te demandons protection contre une science qui n'est pas utile et contre un cœur qui ne reconnaît pas ta grandeur, il ne s'humilie pas face à ta grandeur, et contre des invocations qui ne sont pas exaucées. Wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.